Bonjour, bonjour, nous voici ensemble pour la dernière lettre d'information de cette année 2023. Dense, riche, avec beaucoup de nouvelles rencontres, beaucoup d'émotions, beaucoup de travail. Alors bien sûr, on va préparer 2024, mais il y a des bonnes nouvelles déjà en 2023. Je vais beaucoup vous parler de celle-ci qui est arrivée de nos amis dentistes. Dans la lettre d'information de l'Ordre national des chirurgiens dentistes de ce mois de décembre, il y a un article court, mais un article quand même, qui parle de l'intérêt pour les dentistes d'utiliser l'hypnose, à la fois par rapport à la sédation, donc par rapport à la douleur, mais aussi par rapport aux peurs, par rapport aux phobies, et donc de faire savoir en fait à tous les dentistes de l'ordre national que l'hypnose peut être intéressante pour chacun d'entre eux. Et en fait, cet article aussi fait écho à un travail qui a été réalisé toujours dans le monde dentaire, bien sûr, par l'ordre national, mais aussi par l'Académie nationale de chirurgie dentaire. C'était au printemps. Ils ont beaucoup réfléchi sur les possibilités de soulager les patients, on va dire, au sens large, parce que c'est une grande préoccupation dans ce secteur de santé, la douleur et la peur. Enfin, douleur et peur, on connaît ce couple-là. Et en fait, il y a beaucoup de gens, et si j'ai bien retenu les chiffres, 20, 30, voire 40% des gens ne se font pas soigner ne font pas leurs soins dentaires à cause de peur de la douleur. Peur de la douleur. C'est énorme, hein, c'est énorme. Et donc, c'est vraiment très intéressant que nos confrères dentistes se penchent beaucoup sur cette question-là pour savoir comment aider les patients à avoir des soins dans de bonnes conditions, parce que, vous savez, comme dans tous les domaines, plus les soins sont reportés, différés, plus le soin est complexe, difficile, et puis en plus, pendant tout ce temps-là, ça entraîne des problèmes de santé divers. Donc c'est une bonne nouvelle, voilà. Un petit mot sur un colloque qui va avoir lieu chez nos amis belges. Je sais que beaucoup d'entre vous êtes très intéressés par la manière d'utiliser l'hypnose avec des patients qui ont des difficultés par rapport à un décès, un deuil, une mort prématurée. Il y a beaucoup de gens qui viennent assister à l'atelier que je donne comme ça, au moins une fois par an. Et là, c'est un colloque qui va avoir lieu à Liège, pour mon papier, pour ne pas dire de bêtises. Colloque dans lequel je donnerai une conférence. Les 23 et 24 mars, et le titre, c'est « Le deuil et les dimensions invisibles de la conscience ». Donc c'est le deuil, mais aussi quelque chose qui va un peu au-delà de ça. Donc sur des territoires qui sont à la fois parfois solides et puis parfois, on va dire, un peu expérimentaux. 23-24 mars 2024. 2023 se termine. Notre dernier congrès, ainsi que le colloque pour psychiatre, était à Paris, fin septembre. Alors, nous sommes en pleine préparation du prochain. Notre 11e congrès Émergence. Celui-ci aura lieu à 12e. Celui-ci aura lieu à Saint-Malo. On connaît bien Saint-Malo avec son palais de congrès somptueux, voilà, avec un paysage hors norme. 2024, donc les derniers jours de juin 2024, et là, on est en train de faire les dernières finitions du programme scientifique. Pour vous dire, là, je viens juste de rediscuter avec Enora pour modifier un petit peu l'ordre des plénières pour que ce soit peut-être un peu mieux ajusté. Voilà, l'ordre des plénières. Il y aura 10 conférences plénières cette année. Mais je vous en ai déjà parlé dans la précédente newsletter. On aura 135 conférenciers, donc
la même chose qu'en 2020. Et puis on a des propositions qui arrivent, je ne veux pas dire tous les jours, mais il y en a encore plusieurs par semaine qui nous sont proposées. Alors là maintenant on est arrivé au bout du bout de nos possibilités. Donc tout ça va bien. Tout ça va bien. Deux choses encore. Pendant ce congrès, on va faire une innovation. On va inviter tous les conférenciers, donc tous les intervenants, à vous proposer ce qu'on a appelé un TED-IP. Ça fait référence au TEDx. Et chaque conférencier aura 3 minutes, de 1 à 3 minutes, pour présenter une expérience, une métaphore, une idée, un film, un bouquin, quelque chose qui lui l'a touché pendant son expérience professionnelle ou hors professionnelle. Et donc il y aura une salle dédiée là, pour ces présentations. Alors je disais que ce n'est pas complètement une innovation puisqu'on a expérimenté ce modèle-là avec les formateurs cette année en janvier. On va remettre ça l'année prochaine en janvier. Vous savez que la formation de formateurs est toujours notre première réunion de l'année. Vous voyez, avant de vous former, nos formateurs ont besoin de se former eux-mêmes. Voilà, donc on fera le TED-IP comme TED Hypnose. Et puis on fera une sélection en cours de congrès. Et il y aura une finale qui sera présentée pendant la dernière plénière du samedi matin. Voilà, avec un grand vainqueur de TED-IP 2024. Alors on s'était régalé là, à la formation de formateurs. Je suis sûr qu'on va se régaler tout autant et on va apprendre des tas de choses qui vont nous éveiller et qui vont nous faire un peu rêver. Vous allez recevoir la lettre de rentrée comme chaque année en janvier. C'est l'occasion pour moi de vous présenter les différents ateliers de l'année un peu à ma façon. Mais cette année, il y aura une petite surprise dans l'enveloppe, donc guettez bien cette enveloppe. Il y aura une petite surprise qui pourra vous être fort utile dans certains moments. Et puis pour terminer, avant de vous souhaiter mes bons voeux, eh bien, je vais vous inviter à faire une petite réflexion, chacun dans votre coin, et de vous demander pourquoi un phare ? Pourquoi un phare sur l'affiche du congrès de Saint-Malo 2024 ? Pourquoi un phare ? Et pour ceux qui ont un peu plus d'expérience et qui nous ont suivis de congrès en congrès depuis pas mal d'années, eh bien, vous savez qu'il y a sur toutes nos affiches, à l'exception d'une en 2010, sur toutes nos affiches depuis 2008, un phare. En l'occurrence, le phare de Kerdonis qui est à Belle-Île-en-Mer. Pourquoi un phare ? Pourquoi un phare ? Pourquoi on a mis un phare ? Voilà, petit jeu entre amis. Donc voilà, maintenant je peux vous souhaiter mes meilleurs vœux pour cette fin d'année, pour Noël, pour ceux qui c'est important, pour les familles, pour vos amis, et puis de fêter comme il se doit l'arrivée dans cette nouvelle année 2024. Et on va encore avoir des belles choses à faire ensemble. Voilà, à bientôt.